bienvenue sur ma chaîne YouTube Twin Flame Spirit. Moi c'est Yvonne. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être de retour, tout comme moi. Vous aussi, vous revenez à chaque fois et ça me fait très plaisir. Je vous remercie de tous vos commentaires que vous m'avez laissés. Vous avez été pas mal à regarder la dernière vidéo, ce qui m'a fait très plaisir. Et je dois avouer que je sais qu'on est un et puis qu'il n'y a pas de limite de langue linguistique, mais j'avais surtout en français, pour les gens qui me regardent en français, j'avais l'impression que c'était un besoin imminent de savoir justement ces 6 signes pour la fausse flamme jumelle. Je sentais par rapport aux questions qui revenaient dans les commentaires que c'était vraiment un manque d'informations. Comment on peut savoir? Donc j'ai fait la vidéo en 4 langues finalement, mais surtout à cause de mes spectateurs et spectatrices en français, je dois avouer. Alors, ça m'a fait plaisir de voir que j'avais le bon sentiment, une fois de plus, et qu'il y en avait pas mal de gens qui m'ont regardé et qui ont vu ces signes. Et voilà. Et j'aimerais juste au début, avant de venir au sujet d'aujourd'hui, qui sont les 6 signes pour une vraie flamme jumelle. Et je vais élaborer ça un peu en profondeur après. Mais pour l'instant, j'aimerais revenir au sujet de la semaine passée qui était la fausse flamme jumelle. Et comme j'avais, dans quelques commentaires, j'avais l'impression qu'il pourrait s'agir d'un malentendu, ou bien, ça dépend, hein. Oui, un malentendu, parce que moi, en fait, je parle. J'ai aussi étudié la communication en ligne, hein. Donc je parle, j'ai une certaine intention. Mais vous, par contre, vous êtes quelque part dans votre vie, non seulement quelque part géographiquement, hein, en France, devant la télé ou bien votre téléphone en ce moment en train de me regarder, mais aussi psychologiquement, culturellement, socialement, vous êtes quelque part. Et là, vous recevez ce que je dis d'une certaine manière, qui peut être tout à fait différente de ce que j'avais en tête de dire. Donc, c'est de là que viennent presque tous les malentendus qu'il y en a, qui existent de manière générale, mais aussi, surtout, maintenant que je suis en train de parler avec vous, c'est aussi comme ça que se font les malentendus. Et ce n'est pas seulement un malentendu parce que vous écoutez bien, vous avez bien nettoyé vos oreilles, vous m'écoutez, vous m'entendez, mais d'une certaine façon qui est hors de mon contrôle. Vous voyez? Et c'est même pas mon but de contrôler ce que vous recevez, mais il faut juste être conscient de ce fait que je peux avoir une certaine intention, mais le résultat est complètement différent. Et en fait, ça peut en dire loin, ça se dit, sur vos blocages. Ça peut en dire beaucoup, disons, sur vos blocs, où vous êtes bloqué encore à l'amour ou pas. Mais pas forcément, mais ça peut. Donc je vous invite, si vous comprenez quelque chose que je vous dis, d'une certaine manière, ça vous fâche, ou bien ça vous confond, ou bien ça vous... Je sais pas, ça a une certaine réaction, vous, de faire l'exercice de miroir, comme je vous l'ai montré, et puis de l'appliquer aussi à ça. Parce que vous pouvez partir du principe que je ne veux pas vous malmener, que je ne veux pas vous insulter, que je ne veux pas vous faire du mal, que je ne veux pas vous prendre quelque chose ou bien vous enlever quelque chose. Donc, si suite à l'écoute ou bien à la vision de cette vidéo, vous avez ce sentiment que je veux vous enlever quelque chose et vous dites « Non mais elle, celle-là, la petite Suisse là, elle est folle, hein ?» Nous, on n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit, ou bien moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Vous pouvez justement voir ce que ça vous fait. Quel est l'effet? Donc, par exemple, et là je prends aussi un peu des réactions qu'il y en avait en allemand, bien que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais ça me semble quand même important de vous montrer quelle était mon intention, pas intuition, mon intention
pour ensuite pouvoir éliminer en quelque sorte les malentendus et voir vraiment quel était le message et peut-être voir par rapport à ça quelle était votre réaction et ce que ça veut vous montrer ou bien peut vous montrer par rapport à des pensées que vous avez, des convictions que vous avez. Voilà, je pense que c'est clair, oui. Alors, j'ai parlé d'une fausse flamme jumelle. En disant fausse, ça peut être perçu comme un jugement. Donc voilà, la Yvonne, elle dit que quelque chose est faux et qu'une personne est fausse. Fausse dans le sens qu'elle n'a pas le droit d'exister, elle n'est pas la personne que je pensais qu'elle était, elle n'a pas le droit d'être dans ma vie, ou bien un de ces trois, ou bien plusieurs choses qui sont possibles, vous voyez. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, mais ce que vous avez entendu, ou bien pu entendre. Donc je voulais juste vite clarifier ça, que mon but n'était pas de dire que quelque chose était faux ou fausse, ou n'avait pas la raison d'exister, ou n'avait pas le droit d'exister, ou bien n'avait pas d'apport d'une manière, ou bien d'apport de nature spirituelle dans votre vie, parce que toute personne que vous rencontrez dans votre vie a un certain apport. Et je ne veux pas dire, voilà, je laisse ça comme ça, un certain apport, il vous apporte quelque chose, même si ce soit qu'une leçon qui est déjà beaucoup, hein. Mais il y a une raison que vous avez manifesté cette personne, et puis il y a une raison que cette personne fait partie de votre vie, ou bien peut-être a fait partie pendant plusieurs années de votre vie. Donc il ne s'agit pas de regarder en arrière, de vous retourner comme ça et dire « Ah, mais j'ai perdu telle et telle année de ma vie, et elle m'a servi à rien cette personne, et j'y crois pas que je suis restée autant de temps avec. » Ou bien, il y avait quelques commentaires qui disaient « Merci Yvonne, je viens de me séparer, suite à votre vidéo, j'ai dit à mon copain d'aller s'en faire. » Oui, voilà, vous connaissez le mot. Je vais pas le dire, je suis gentille. Non, mais... c'était, bien sûr, je vous ai dit ça, j'exagère toujours un peu aussi pour faire mon argument, non? Mais il ne s'agit pas de couper les ponts comme ça sur de la haine, basé sur de la haine. Il s'agit de trouver l'amour aussi là, avec la personne qui vous a servi à quelque chose. Et je ne dis pas ça d'une manière utilitariste, où on dit comment... oui, déjà avant je m'étais arrêtée là-dessus. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne veux pas dire prenez les gens qui vous servent à quelque chose et puis débarrassez de vous des autres. C'est pas mon point de vue bien sûr. Mais je veux dire toute personne que vous attirez, manifestez dans votre vie a un certain apport, a une certaine leçon à vous montrer, à vous donner. Donc, si vous avez appris la leçon, laissez partir la personne en paix. Parce que si vous n'avez pas appris la leçon, qui, avec une fausse flamme jumelle, peut être vous mener à votre amour-propre, si vous ne l'avez pas appris, il y aura une autre personne pour vous montrer cette leçon, jusqu'à ce que vous ayez compris et rempli cette leçon, vous voyez. Donc, fausse flamme jumelle, pour revenir encore sur le terme que j'ai utilisé, ça veut dire une personne de qui vous pensez qu'elle est la flamme jumelle, de qui vous pensez qu'elle vous aime inconditionnellement, de qui vous pensez qu'elle a été faite, qu'elle a été créée par Dieu pour vous, et dont vous vous rendez compte que ce n'est en fait pas le cas. Voilà ce que j'appelle une fausse flamme jumelle. Parce que, voyez, cette personne qu'on appelle la fausse flamme jumelle, parce que vous avez pensé qu'il s'agissait de la bonne personne pour vous, qu'il s'agissait du partenaire à vie pour vous, elle aussi, elle a sa flamme jumelle. Vous voyez?
Donc, ce n'est pas un jugement sur la personne, sur la nature de cette personne, mais juste sur la constellation entre vous deux. Ce n'est pas la bonne flamme jumelle. Ce n'est pas la personne de qui vous avez pensé qu'elle était votre flamme jumelle. Je fais comme ça pour dire que j'essaie vraiment de vous faire comprendre ça et que je ne sais pas du tout si je réussis. Mais je pense que oui. Oui, je pense que je réussis. Mais c'était important de clarifier ça. Déjà, oui, ça va être 20 minutes. Hein. Vous voyez déjà le temps quand vous regardez la vidéo, mais moi je ne sais pas. Chaque fois je fais un peu plus court et puis j'arriverai à 20 minutes. Donc je pense aujourd'hui ça sera la même chose. Mais voilà. Est-ce que vous avez compris? Oui, Ivan, on a compris. On peut passer au contenu maintenant. Non mais franchement, juste vite pour faire la conclusion. Donc, ce n'est pas un jugement, c'est juste une définition. Et je vais quand même vite dire, ah oui, quelque chose d'autre que je voulais dire. Quand je parle dans ces vidéos, quand je fais ces vidéos, je parle pour la plupart du temps de mes propres expériences, mais aussi je suis en train de parler au nom de quelqu'un. Ça, je ne l'affiche pas grandement comme ça, mais c'est vrai. Mon intention est de communiquer de par l'amour, de par Dieu, oui, mais aussi justement sur ma propre expérience et parce que pour moi, c'était tout un peu à l'envers. J'ai connu ma fausse flamme jumelle, ma flamme jumelle, bien avant, mais beaucoup avant que j'ai entendu parler de flamme jumelle, mais beaucoup avant. Presque toute ma vie, j'ai connu les deux. Alors ça fait que j'ai beaucoup d'expérience, j'ai des preuves, on dit comment oui, j'ai des preuves personnelles, empiriques, hein, je suis allée là, je l'ai vécu. Et ensuite, quand je me suis séparée de ma vraie flamme jumelle, en fait, oui, c'est arrivé, parce qu'on ne savait pas que c'était censé être... on l'a senti, mais on pensait que ça ne pouvait pas être aussi difficile que ça. Voilà, alors après m'être séparée, j'ai trouvé Jeff und Shirley Einen, comme je vous ai dit, et en fait, c'est tout écrit, tout ce qu'ils nous transmettent, c'est écrit dans ce livre que je vous ai déjà montré. Je vous montre juste pour dire que là-dedans aussi, il y a le terme de fausse flamme jumelle pour justement distinguer la bonne et la fausse flamme jumelle et ne pas pour juger qui que ce soit, ni vous, qui vous rendez peut-être compte que vous êtes avec la fausse flamme jumelle et ça depuis des années, mais ce n'est pas pour vous juger, vous dire que vous avez fait une faute, que vous êtes nul, que vous n'avez pas d'intuition, que vous avez pensé que l'amour est ça, mais c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas ça, c'est juste pour vous amener la clarité. Et tout ce qu'il vous faut, c'est de la clarité pour pouvoir avancer. Et moi, par rapport à mes vidéos que je fais, par rapport à qui je suis, comment je me vois comme quelqu'un qui apporte aussi la clarité dans le monde spirituel. Parce que tant que tout est flou, et tout est amour, et tout est lumière, et tout est... Voilà, on ne sait pas vraiment définir, tout le monde aime tout le monde, il n'y a que l'amour, il n'y a que la justification, il n'y a que je ne sais pas quoi. Tant qu'il y a ça, ça nous rend folles et fous, tous et toutes. Non? Alors, je me vois comme quelqu'un qui introduit des concepts précis et des concepts précis, des définitions précises et qui amène justement de la clarité. Et bien sûr que ça tranche entre ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas saisissable, ce qui n'est pas définissable. Je viens de créer. Et ça nous mène à ce qui est à définir, ce qui est concret, ce qui est logique, ce qui est... ce qui nous amène de la clarité justement. Donc voilà, c'était
peut-être presque le contenu de cette vidéo. Il nous reste 5 minutes maintenant pour les 6 points pour la vraie flamme jumelle. Mais comme ça fait partie, comme la définition d'une bonne flamme, la vraie flamme jumelle est liée à la fausse, ça faisait quand même partie du sujet d'aujourd'hui aussi, de clarifier justement ces doutes ou bien ce malentendu autour des définitions. Voilà, les 6 signes pour une vraie flamme jumelle. On y va! On ne perd plus de temps, on y va directement. Alors, le premier point que j'ai noté, votre flamme jumelle va toujours avoir ce sentiment de familiarité. Elle va être familière. Vous avez l'impression de le connaître depuis toujours, depuis un longtemps, ou bien il y a quelques synchronicités dans votre vie, ou bien vous avez passé par les mêmes leçons en même moment, et ainsi de suite. Vous avez l'impression de connaître la personne déjà. Et je dois ajouter, ce n'est pas obligatoire. Si vous trouvez un point où vous dites « Oh zut, pour moi ce n'est pas le cas », ce n'est pas à dire que ce n'est pas votre flamme jumelle. C'est aussi juste un essai de clarifier, de définir. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez vécu quelque chose d'autre, que ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est juste pour vous donner des lignes directrices comme ça, pour vous montrer un peu ce que ça peut être. Et que, oui, c'est quand même les piliers, je vois comme les définitions clés, si on veut, qui sont souvent le cas, disons ainsi. Voilà, le point numéro 2, c'est que votre vraie flamme jumelle, et par vraie flamme jumelle, j'ajoute, je veux dire la personne qui a été conçue et créée pour passer la vie avec vous. Voilà, ça c'est votre vraie flamme jumelle. Parce que la fausse, elle a une autre flamme jumelle qui n'est pas vous et qui est à la recherche de sa vraie flamme jumelle. Voilà. Donc, votre vraie flamme jumelle s'intéresse à vous, à votre personne. Elle est intéressée à ce que vous faites et ce ne doit pas être exprimé clairement, mais vous le sentez elle ou lui, il ou elle est intéressé en vous et aussi qu'il vous reconnaît. Ça, je l'ai senti moi-même personnellement très très clairement. J'ai eu l'impression que c'était le premier homme qui me reconnaissait vraiment qui j'étais, avec toutes mes qualités, avec toutes mes valeurs, avec tout qui j'étais, même si j'étais encore mal guérie là à l'époque, mais quand même, il reconnaissait ma vraie valeur. Alors là, c'est le deuxième point. Il s'intéresse à vous parce qu'il vous reconnaît. Il reconnaît la valeur que vous avez. Il vous adore à la base. Vous voyez, et ça, vous le sentez, même s'il vous repousse. Mais ça, oui, on revient au troisième point, qui est, il veut que vous avancez dans votre vie, que vous vivez votre potentiel, que vous oh mon Dieu, que vous vous auto-réalisez. Vous dites ça? Self, non. Parfois, juste pour expliquer vraiment très vite, mais parfois quand je cherche un mot, ça me vient dans toutes les différentes langues, mais juste à 40 ou 50%. Alors j'ai des petits flashs comme ça, mais c'est pas vraiment ça, et puis c'est la mauvaise langue, mais ça fait que je me bloque complètement et que je trouve plus rien. Donc quand je suis comme ça, c'est que ça arrive dans les autres langues aussi, ça me sert à rien. Et que je reste bloquée. Voilà, juste pour expliquer. Je sais que vous me comprenez, vous avez beaucoup de compréhension pour mes petits problèmes linguistiques. Mais voilà, il veut que vous c'est pas remplissez, ça ne vient pas, mais que vous vous épanouissez. Voilà, ça vient. Que vous vous épanouissez et que vous vivez pleinement votre vraie personne. Parce que, comme on avait déjà dit dans d'autres vidéos, il voit quand vous vivez pas votre vraie Catherine, Caroline, Florence,
tous ces gens qui me regardent et qui ne me regardent pas, ou bien plus, je ne sais pas. Mais vous voyez, il reconnaît que vous avez un potentiel qui est plus grand que celui que vous êtes en train de vivre. Et par là, il vous repousse parfois. Mais là, c'est la grande différence par rapport à la fausse flamme jumelle. Il vous repousse par amour. Il vous repousse parce qu'il vous repousse vers vous-même. Et il ne vous repousse pas en dehors de la fenêtre. Ou bien il vous n'abandonne pas dans une ville que vous ne connaissez pas, comme peut-être votre fausse flamme jumelle. Ou bien oui, vous voyez, c'est toujours par amour, c'est pour dire non chérie, t'es pas prêt, regarde ici, tu te vis pas encore pleinement, vas-y, regarde près ou tu te rejettes encore toi-même. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, il veut votre bonheur, il veut que vous avanciez et que vous vous épanouissiez. Vous voyez? Voilà, ça c'était le 3e point. Le 4e point, point numéro 4, j'ai des petites notes, hein, comme vous voyez. Il vous adore et il vous est reconnaissant pour tout ce que vous faites. Tout le travail que vous faites pour vous-même, parce qu'à un niveau inconscient, il sent que vous faites le travail pour les deux, pour vous et lui. Et il voit ça. Et même si vous êtes en couple, ou bien en couple on-off, ou bien vous avez été, vous n'êtes plus, ou bien vous n'avez jamais été, ou bien vous êtes jamais rencontré ou connu, quand même, il vous est reconnaissant pour tout ce travail parce qu'il bénéficie de ce travail. Vous voyez, inconsciemment. Donc, il a intérêt à que vous fassiez votre travail d'auto-guérison, de guérir, de guérison, d'épanouissement, parce qu'il en profite. Et vous, en tant que couple, parce que vous avez comme but de vous réunir, et lui, il le sait aussi inconsciemment, que tout comme vous, il vous est reconnaissant. Il vous adore, il adore votre force, il adore votre motivation, il adore votre élan, votre force, vos efforts, il admire ça. Il est bouche bée face à ça. Vraiment, je vous garantis. Croyez-moi, oui, croyez-moi. C'est vrai. Il vous adore pour ça et il voit tout ce que vous faites. Et il est tellement fier de vous, mais tellement fier. Voilà. Point numéro 5. Il se sent très à l'aise avec vous. Ça se peut que quand vous le rencontrez en ville ou je sais pas où, il vous dit « Ah, mais j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire » ou bien « Et ça, il dit ça tout au début, ou bien il vous repousse, ou bien il vous regarde même pas, ou tout ce que vous faites avec vous-même aussi, quelque part. Il vous regarde même pas, vous vous regardez même pas. Mais ensuite, il oublie son système de défense et vous voyez, ça se défait, son système de défense, et il se donne à vous et vous vous rendez compte qu'il apprécie toute et chaque minute qu'il passe avec vous. Il oublie le temps, il oublie qu'il était occupé, qu'il n'avait pas le temps, et du coup, il se fond à vous, plus ou moins. C'est comme ça que je l'ai vécu, mais aussi, c'est pour dire qu'à un niveau, même si c'est inconscient, il vous adore, il vous aime. Vous voyez? Donc là, on vient déjà au 6e point. Aujourd'hui, c'est un nouveau record. Je vais faire une demi-heure à vous parler. Vous voyez? J'espère que vous l'appréciez. Oui, vous l'appréciez. Et moi aussi, j'apprécie à vous parler. Parce que vous êtes tellement gentils et super. Et je vous adore tous et toutes. Voilà, le 6e point. Vous le connaissez déjà de l'autre vidéo que j'ai faite. Celui de la semaine passée. Où est le passé qui n'existe pas. Le 6e point, il vous aime. Il vous aime. Et c'est aussi là la différence par rapport à la fausse flamme jumelle. La flamme jumelle qui n'est pas créée pour vous. J'ajoute ça juste pour que ça soit clair. Qui ne vous aime pas.
Et pourquoi votre fausse flamme jumelle ne vous aime pas? Parce qu'elle aime une autre, ou bien un autre, vous voyez, inconditionnellement. Et quand vous avez l'impression d'aimer votre fausse flamme jumelle, ou bien votre fausse flamme jumelle a l'impression de vous aimer, c'est qu'ils cherchent cet amour inconditionnel qu'ils ont pour leur vraie flamme jumelle. Ils cherchent cet amour en vous. Faussement, ou bien oui, pas pour juger encore une fois, mais ils cherchent en vain cet amour inconditionnel en vous, tout comme vous en lui. C'est pour ça que votre fausse flamme jumelle ne vous aime pas et vous le sentirez dans toutes ses actions. Bon, ça peut sembler, il peut faire paraître d'être la bonne flamme jumelle, bien sûr, la vraie. Bien sûr, c'est pour ça que c'est une fausse. C'est pas n'importe qui est une fausse flamme jumelle. C'est surtout les gens de qui vous pensez être que c'est la bonne personne. C'est pas n'importe quel ex-ami, ex-petit copain, ex-one night stand, je sais pas, votre style de vie, mais ça se peut, hein, ça se peut se faire. Qui sait? C'est pas n'importe qui, c'est vraiment la personne de qui vous pensez qu'elle est la bonne. Donc voilà, elle vous aime pas, elle aime, elle ou lui, il aime sa vraie flamme jumelle, tout comme votre vraie flamme jumelle vous aime inconditionnellement et vous le sentez dans tous ses gestes, tous ses mots, tous ses regards, tout ce que vous avez de lui. Vous arriverez, même si ce n'est pas encore maintenant, mais avec le temps que vous avez ce sentiment, cette intuition raffinée, je veux dire, que vous sentirez qu'il vous aime. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Comme j'ai dit, un nouveau record, ça fait rien, parce qu'on a le temps. YouTube n'a pas de restrictions, combien de temps on peut parler, donc on en profite, n'est-ce pas? Voilà, non, mais c'était un sujet, comme vous pouvez imaginer, comme vous le savez, de par votre propre vie, votre propre situation, qui est très, très importante, de pouvoir faire la distinction entre les deux. Et comme j'ai dit, même si vous vous rendez compte que vous êtes avec une fausse flamme jumelle, même avec les définitions que je vous ai données maintenant de la vraie flamme jumelle, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde et il ne faut pas vous séparer tout de suite. Je sais que je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais c'était juste pour vous ouvrir les yeux et pour vous montrer, parce que tout ce que j'essaie de faire ici, c'est en fait d'essayer de définir quel est l'amour inconditionnel et qui est la personne qui vous montre ou vous apporte cet amour inconditionnel. Vous voyez, c'est un essai de clarifier ça, de décrire cet amour inconditionnel et comment il se montre dans le comportement de votre vraie et votre fausse flamme jumelle. Vous voyez, pour vous donner cette clarité de savoir, parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas grandi avec la bonne définition de l'amour. C'est ça le problème. C'est ça le problème, que on pense savoir ce que c'est l'amour, mais en fait on n'en a absolument aucune idée de ce que c'est vraiment l'amour inconditionnel, cet haut niveau d'amour. On ne le sait pas. Donc notre vraie flamme jumelle entre dans notre vie pour nous le montrer ce que c'est. Et moi, je fais ces vidéos pour essayer de vous expliquer et de vous montrer la différence entre l'amour toxique, faux, conditionnel, codépendant, et tout ça, toujours sans jugement, mais c'est les labels qu'on donne à un amour qui n'est pas inconditionnel et qui fait souffrir et qui n'aide pas à vous épanouir, et par rapport à l'amour inconditionnel de la vraie flamme jumelle, ou bien qu'on aimerait tous avoir dans notre vie et qui est le moment de pouvoir vivre ce vrai amour inconditionnel, parce qu'il y a plein de flammes jumelles qui se rencontrent et c'est vraiment un mouvement qui s'agrandit. Et voilà, j'ai fini. Je vous remercie.
Laissez-moi les commentaires gentils comme vous faites toujours. Envoyez-moi des petits bisous. Je vous envoie aussi des bisous. Je vous embrasse. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et voilà, une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.